Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Hier, j'avais l'intention de critiquer ce qui se passe actuellement dans le monde, de faire une critique surtout à Paris, cette manifestation, on appelle manifestation, pour la fameuse cathédrale. Même, bien sûr, moi je ne suis pas catholique, alors vous savez, les cathédrales, les églises, tout ça, les temples, surtout que je suis ni catholique, on m'a baptisé protestant, sans doute mon père pour faire plaisir à ma mère ou faire plaisir à Dieu sait qui, parce que lui il n'a jamais été baptisé, hein. Mon grand-père était libre penseur, on ne peut pas, ouais, il était un homme libre et un homme très intelligent. Vous savez, il ne faut pas prendre les libres penseurs pour des révoltés, des révolutionnaires, au contraire, ce sont des gens ultra intelligents. Mais mon grand-père l'était, et il l'était. Et pour tout ce qu'il a fait jusqu'à l'âge de 50 ans, malheureusement il est mort un peu trop tôt, bon bref. Mais pour vous dire, je voulais faire des critiques, mais moi c'était pour les cérémonies, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Critiquer le président Macron, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est plus un homme fait pour les cérémonies, il aurait dû faire de la télévision ce jeune homme, parce qu'en plus de ça il n'est pas si mal, c'est un beau gosse, vous voyez ce que je veux dire. Comme présentateur il est bien, mais comme politicien, comme homme d'État, il est nul, c'est nul, vous voyez ce que je veux dire. On ne fait pas des... montrer la France, je voulais dire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que le monde a vraiment, on en a à foutre de cette cathédrale, c'est le symbole de la France et tout ça. Vous voyez ce que je dis, parce que Napoléon, ce salopard, s'est fait déclarer empereur, s'est fait bénir par Dieu sait qui à l'époque. Il a reçu bon bref. Non, surtout Napoléon, pour moi, c'est vraiment la plus grosse ordure de tous les temps. Hein. C'est vraiment... c'est la prétention même. Bon, bref, laissons tout ça à l'histoire. Mais en fin de compte, je me suis dit, ce qui s'est passé, cette fameuse incendie, tout mal ne vient pas pour nuire. Mon père il disait toujours, tout mal ne vient pas forcément pour nuire. Mais il me disait ça en italien, parce que bien, chez nous, vous savez... Bien qu'il fût de formation française, plutôt de vrai, puisqu'il a fait des études au lycée français, et la famille a toujours parlé le français, mais vu que ma mère était italienne, il avait aussi, et que mon grand-père a vécu à Naples, il avait ce côté culturel italien, il parlait en italien. Et il me disait souvent, tout mal ne vient pas forcément pour nuire. Et effectivement, ça a donné du boulot à pas mal de gens, à des artisans, tout ça, pendant 5 ans, à essayer de trouver, aux scientifiques de faire des recherches. Et en fin de compte, vous voyez, alors je me suis dit, j'ai réfléchi avant de critiquer, c'est ça, hein, le proverbe qui dit il faut remuer 7 fois la langue avant de parler, et moi j'ai réfléchi 7 fois, si vous voulez, hein. Mon cerveau s'est retourné dans tous les sens, je voulais porter des critiques en disant, bon bref, mais en fin de compte, ce mal a apporté beaucoup de choses. Ça a permis à des chercheurs, des artisans de travailler, et ça donnait du boulot, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les guerres, si vous voulez. Mais il ne faut quand même pas aller jusque-là, parce que ce serait quelque chose de diabolique. Faire des guerres pour détruire, pour reconstruire après, non, ça c'est... Ben oui, il ne faut pas créer des génocides pour créer des nouvelles générations, ce serait complètement ridicule. Hein. Eh ben, vous voyez, les Allemands, et j'ai du sang allemand, et j'ai un nom allemand, il ne faut pas oublier. Mais je reconnais que ça a été des plus grands salopards de tous les temps. Les Allemands, ils sont tarés. Mais ça, vous voyez, c'est pas tout un... Et puis ça, c'est les gens comme ça, vous savez, ils n'ont pas le temps, qui réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas, ils obéissent. Ah, ils s'enflamment tout de suite. Comme hier, moi, je voulais tout de suite faire une critique en étant
un anticatholique. Je ne suis pas un anticatholique, je trouve que c'est de la foutaise, le catholicisme, le protestantisme, toutes les religions, c'est la foutaise. Mais vous voyez, par réaction révolutionnaire, je voulais tout de suite réagir, puis finalement j'ai réfléchi. Et c'est ça le conditionnement. Le conditionnement, c'est ces gens qui se jettent tout de suite. Ah, vous voyez, le type, il arrive avec des plaques de chocolat, il commence à distribuer, il se jette dessus sur la plaque de chocolat pour en avoir. Non, il faut réfléchir, il faut se dire, pourquoi il me jette une plaque de chocolat? Dans quel sens? Donc, dans le but de me conditionner, me donner goût au chocolat, d'apprécier le chocolat, et ensuite d'en acheter toujours la même marque, comme ça, en disant que c'est fabuleux. C'est le conditionnement, il faut se méfier du conditionnement. Et c'est ça, c'est qu'on est tous, au départ, on risque d'être conditionné. Le conditionnement est une chose terrible, vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, je vois ces pauvres Syriens. Bon, la Syrie, il fallait s'y attendre. On ne peut pas... Bachar al-Assad, là, il aurait dû continuer, il a fait des études de médecine, il aurait dû continuer dans ce domaine, au lieu d'accepter le plateau brûlant que lui a offert son père, parce que c'est ça, c'est un peu... c'est une forme de dictature, comme l'autre, le Coréen, il a reçu de son père, tout de suite, soi-disant, un plateau d'argent, mais ce sont des plateaux brûlants, qu'un jour ou l'autre est cassant, parce qu'un jour ou l'autre, ils risquent d'exploser en pleine figure, et ce qui est arrivé aux Syriens. Ça ne m'étonne pas, s'il fallait s'y attendre, comme il faut s'y attendre un jour aux Coréens, il va leur recevoir en pleine figure ce plateau reçu par son père. Voilà ce que je voulais dire pour dimanche, jour du Seigneur. Merci Seigneur, je me demande des fois où il est, bien que moi, Dieu et moi, c'est une histoire ancienne, je dirais presque que Dieu est mon casse-tête préféré, parce que de temps en temps, je dialogue avec lui en lui disant, est-ce que tu existes? Prouve-moi que tu existes. Puis, je crois recevoir des preuves, puis j'ai pas des preuves. Dieu est bizarre, Dieu est une devinette, plus que quelque chose un être supérieur qui existe. Je me montre ce que c'est. Allez, bon dimanche, à la prochaine. Au revoir, monsieur, dame.